Obimi pwani. Fouti bien là. Fouti encore combien? 2500. Ah. Mais c'est quoi Obimi là? Choix exacté.
eza boye bato bazobima match eza te Mali aye te so ba 2000 fois 2500 fois bato bazolela mbongo wana ekei ya obimi pwani Ofuti bien là. Ofuti encore combien? 2500. Ah. Mais si vous bimi na yo. Choix exacté. Ah. Bato bazo bima toujours. L'espace seigneur c'est tikali polele. Bato wakie na bango. Vide tikali. Bato ana nyonso ba bima. Bato bazo bima. Bali la 2500 fois na bango. Match ya te. RDC ye moko na terrain. RDC ye moko na terrain. Pour l'avenir des Congolaises dans cette partie. Qu'est-ce qu'elle a tenté de faire, Titi? On ne sait pas trop. Chichi qui va tenter. Attention, Malouza à l'intérieur. Malouza pour le 51e point des Congolaises. Ce qui reste à faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est de tenter de réussir des stops et compter sur l'imprudence des Libanaises. Attention là. Derrière, c'est Mathilda.
Khalil qui inscrit le 60e point des Libanaises. On n'a pas suivi une action tout à l'heure. Apparemment Maboua a été blessée. Et elle s'est tordue de douleur. Elle a eu pratiquement l'avant-bras arraché. 24 nouvelles secondes de possession pour les Congolaises pour un tant soit peu essayer de réduire l'écart. Titi Maboua va tenter cette nouvelle incursion. Bongo. Attention à Bonga, Titi à l'intérieur pour Malouza. Ça ne rentre pas. Donc une petite minute seulement à jouer dans cette partie. Ça sent très bon pour les Libanaises qui ont maîtrisé leur sujet. Et on va tenter une nouvelle incursion. Et oh là là, ce n'est pas bien fait. Et les Libanaises vont gagner une nouvelle possession, les 45-8. Donc à 37 secondes de la fin de la partie, plus de miracle à assurer, si ce n'est peut-être des tentées, des rentrées, des points. Et c'est, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et la RDC qui dans cette rencontre a essayé de rester au contact des Libanaises est en position de meilleur troisième en dépit de cette défaite et potentiellement avoir les chances de franchir le prochaine étape, le prochain cap. Et à des cocos pour concocter les dernières stratégies, alors que là Maboua est en pleurs après que visiblement sur une action avec l'adversaire, elle a eu à se faire arracher le bras. Espérons du côté de la République démocratique du Congo que Maboua pourrait être récupéré rapidement dans la suite de l'aventure des Congolaises. Malouza, Titi, Kanza Sembo et Grace Bassikim Boutou et Bonga pour les dernières minutes, pour les dernières secondes. Pour les dernières secondes de cette partie. Et ça fera une remise pour le Liban. 32 secondes à bonifier pour assurer une victoire du côté des Libanaises qui vont simplement se les faire circuler. Et Mansour, l'infatigable, était là, encore là, pour tenter de prendre son propre rebond. Titi qui va tenter. Bonga pour les dernières secondes. Oh, cette belle action pour terminer le match. 53 points pour les Coqs battus. Mais potentiellement
Non, meilleur troisième. Et meilleur troisième potentiellement non, qualifié pour le prochain tour. Les Congolaises ont beau essayer avec leurs armes de se battre et faire face à cette belle et dynamique formation libanaise complète, pratiquement dans tous les secteurs du jeu. Et les Congolaises qui malheureusement ont payé dès leur naïveté, dès leurs errements, alors qu'on était en train là de savourer le et le gymnase qui va rapidement s'évider. Bon voilà donc cette rencontre, on l'a dit, qui a bien commencé pour les Congolaises avec ces 3 premiers points décisifs inscrits par Bonga, qui était très bien démarqué, la RDC qui va encore retrouver Bonga pour cette deuxième tentative positive qui est rentrée. Et on a cru à un moment que la RDC ferait la course des vents et pourrait justement rendre la monnaie de sa pièce au Liban. Mais c'était sans compter, bien sûr, sur l'efficacité derrière, en dépit. Là, vous avez vu que Naomi, plutôt grâce Bassiki Poutou, a essayé de se battre. Et cette équipe libanaise, en dépit de justement de l'effervescence du public de Kinshasa, n'a pas une seule seconde cédée. Là on a retrouvé bien sûr les Libanaises toujours très dynamiques, et cette mi-temps qui s'était terminée à l'avantage libanaise 30-26. On a cru repartir sur de bonnes bases du côté congolais. Et là justement cette série de réussites, Malouza, qu'on a vu, de retour de blessure, essayer d'apporter du sien. Mais là, nous revoyons les moments où la RDC a cru revenir dans la partie. Mais c'était sans compter sur la dextérité dans tous les compartiments du terrain par les Libanaises qui ont pratiquement bonifié toutes les actions potentielles en actions positives, et qui donc leur permet à ces représentantes du pays du Cèdre de signer systématiquement une victoire tant méritoire. Voilà, c'est terminé. La Congolaise en bleu, la Camerounaise en noir. Et là, c'est la Camerounaise qui essaye de faire le maximum pour essayer de retourner Makesse et Madounou. Elles sont toutes les deux, elles restent debout. Ah, c'est chaud, c'est pas facile là avec Makesse et Madounou qui rêve d'amener cette première médaille d'or sur ces Jeux de la francophonie à son pays, à tout son peuple qui l'attend. Il ne reste plus que 20 secondes et malheureusement pour elle, elle perd de 2 points, désormais 10-8. Allez, il reste 19 secondes pour faire la différence. Faut tout donner là pour Makesse Madounou, alors qu'en face, Myriam Ngo essaye de tenir. Elle est combattante. Magnifique cette lutte avec Makesse Madounou qui essaie de trouver le bas du corps, essaie de trouver les jambes de Ngo. Ah, ça va jouer à rien.
Allez, encore cette possibilité pour Makessé Manounou. Et c'est fini. C'est fini. Toute la tristesse de la lutteuse de République démocratique du Congo là à terre, chez elle, devant son public. Mais bravo à Myriam Ngo qui a fait le boulot, qui a tout donné pour pouvoir s'imposer en terrain hostile. Chez l'adversaire, c'était pas facile. Elle a été grande, Myriam Ngo. En tout cas, on s'est régalé. Voilà, 10-8 donc la victoire pour Myriam Ngo. Patrick, faudra suivre ça, il faudra mettre tous les résultats d'ailleurs sur Radio Montel qu'on peut suivre sur Facebook et Instagram. Patrick vous livre tous ces résultats au quotidien de la francophonie. Et là en tout cas, la défaite pour Makessé et Madounou de RDC face à Myriam Ngo. Mais on a encore plein de belles finales à vivre jusqu'à demain soir sur cette lutte libre, avant la lutte africaine qui sera également merveilleuse. Allez, un petit tour de terrain pour la Camerounaise Myriam Ngo. Le drapeau camerounais qui flotte ici sur le stade. Et en tout cas, belle médaille d'argent également pour Makessé Madounou. Finalement, il y a eu d'autres finales féminines, on va voir ça rapidement avec la médaille d'or, la première médaille d'or pour la France avec Emma Luttenauer en rouge qui a terrassé son adversaire et qui s'impose donc sans problème dans cette finale face à son adversaire ivoirienne. Premièrement, c'est puis également une superbe médaille pour la Roumanie. On voit toujours en maillot, non, et puis qui est déclaré vainqueur, bien sûr, assez nettement face à son adversaire ivoirienne. Et puis dans une autre finale, celle-là, la Française en bleu a été battue par la Roumaine Béatrice Ferenc en rouge, qui a réalisé ici un superbe enchaînement. Regardez, 1, 2, ça c'en était trop pour la jeune Française Cohen qui s'est finalement inclinée 9-0. Demain, on continuera bien sûr à suivre les finales de lutte libre avec Clément Meunier et une once. Ce qui s'est passé entre le Sénégal en blanc et le Congo en vert avec l'ouverture du score pour les Congolais grâce au capitaine Soussou qui ouvre la marque. Les Sénégalais vont répondre quasiment dans la foulée avec ce très très joli tir croisé de Nyang. Ça fait 1-1. On se dit qu'on va arriver sur ce score de parité à la mi-temps, mais pas du tout puisque le Congo va reprendre l'avantage. Une erreur de marquage certainement. Et un deuxième but par Soussou, le capitaine, qui permet au Congo de mener 2-1 à la mi-temps. Et puis en deuxième période, les Sénégalais vont réussir un bijou véritablement par Diong qui vient effacer la toile d'araignée dans la lucarne. Regardez-moi ça, c'est certainement le plus beau but pour l'instant de ce début de la compétition. 2 buts partout entre le Sénégal et le Congo. On s'est régalé vraiment dans cette rencontre au sommet. Et puis il y avait un autre match de foot qui opposait le Cameroun en vert au Liban en blanc avec l'ouverture de Nebankia. Le Camerounais, nous sommes en première mi-temps et le terrain est immédiatement envahi par les réservistes camerounais. Mais le Liban va réussir à revenir en deuxième période et obtenir une égalisation méritée grâce à Kassa, qui va tromper la vigilance du portier camerounais à bout portant, il faut bien le dire. Encore un match nul entre le Cameroun et le Liban.